Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre une inéquation logarithmique. Alors, en fait, c'est pas bien différent là, de lorsque vous résolvez une équation logarithmique. C'est juste, dans le fond, il va falloir faire attention davantage au signe d'une équation, dans quel sens on doit le mettre. Donc, encore une fois, on veut obtenir une équation où le logarithme est isolé. Donc, on veut le log d'un côté et tout le reste de l'autre bord. Donc, on va commencer par ici, on va simplifier. Oh, pardon. On va simplifier les deux logarithmes à l'intérieur d'un seul pour avoir un seul log. Donc ici, logarithme en base 4 de 8 fois x. Et tout ça est plus grand ou égal à 3. Maintenant, on va passer à l'écriture exponentielle. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais garder le 8x du côté gauche de l'inéquation. Pour savoir, en fait, quand est-ce que... En fait, dans quel sens, pardon, est-ce qu'on doit mettre le signe d'inéquation. On va le mettre dans le même sens qui est inscrit ici. Là. Vous voyez, j'ai gardé le 8x du même côté. J'ai gardé le signe d'une équation dans le même sens. Et je vais écrire de l'autre côté ce qui me reste à écrire. Donc, si la base, c'était 4, et l'exposant, qui est dans le fond le logarithme, c'est 3. Et on obtient l'inéquation 8x est plus grand ou égal à 4 exposant 3. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre. Je sais donc que 8x doit être plus grand ou égal à 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Ce qui veut donc dire que x doit être plus grand ou égal à 8. Et voilà comment est-ce qu'on peut résoudre une inéquation logarithmique. À noter un petit détail. Lorsque la base est inférieure à 1, donc lorsque la base est comprise entre 0 et 1, il faut faire attention, il va falloir inverser le signe d'une équation. Donc je vous donne un autre exemple. Disons qu'on a l'inéquation suivante. Je vais donc dans le fond réécrire la même chose. Mais je vais changer mon 4 pour 1 quart. Plus logarithme en base 1 quart de 8. Hop, ici il manque le x. Tout ça plus grand ou égal à 3. Bon, évidemment, ça va donner un peu le même principe que tout à l'heure. On a donc logarithme en base 1 quart de 8x. Ça. Qui doit être plus grand ou égal à 3. Je vais réécrire le 8x du côté gauche, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais réécrire le 4 à la 3 du côté droit. Pardon, c'est pas 4 à la 3 ici que je vais écrire, pardon. C'est 1 quart. À la 3. Sauf qu'ici, étant donné que ma base est inférieure à 1, mon signe va changer de côté. Donc, ou plutôt que d'être plus grand ou égal, ça va être plus petit ou égal. Oh mon Dieu. Enfin, on se comprend. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut, dans le fond, résoudre une équation. Et j'ai juste besoin de poursuivre. Donc, 8x doit être plus petit ou égal à 1 sur 64. Ce qui veut donc dire que x doit être plus petit, oh mon Dieu, doit être plus petit ou égal à 1 sur 64 fois 8, 6 fois 8, 80, 512. Normalement, si on vérifie la chose, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites les calculs, vous devriez obtenir effectivement la bonne réponse. Alors voilà comment est-ce qu'on peut résoudre des inéquations logarithmiques.